une séance d'entraînement qui vient de se terminer pour toi et ton équipe. Ouais. On se rapproche d'un match, alors je ne sais pas si on doit dire capital, important. Comment tu le définis toi ce match de dimanche? Un match important, un match avec une saveur particulière parce que en cas de victoire, à la clé c'est une montée en D1, donc une montée historique pour le club. Donc forcément c'est le genre de match que tout compétiteur, toute compétitrice a envie de jouer. Donc c'est un plaisir pour nous d'avoir toujours cet objectif-là à cette dernière journée, même si dans un coin de nos têtes on aurait aimé pouvoir l'atteindre avant, mais en ce moment on aime bien faire durer le suspense, donc ça se jouera sur cette dernière journée et ouais, c'est un match particulier, une journée qui s'annonce incroyable. Suite à la défaite de dimanche, l'idée c'était de vite switcher, de plus repenser à cette défaite à Strasbourg, c'est se reconcentrer, c'est ça l'enjeu? Ouais, c'était ça. Dimanche, ça a été un match compliqué. On a joué les premières, les leaders du championnat. Ça a été un très bon match. Elles ont été plus efficaces que nous, donc elles sont ressorties de là avec les 3 points. Après, l'idée, c'était de vite prendre en compte ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour pouvoir améliorer ce qui n'a pas été pour le match à venir. Et vite se concentrer sur Albi et sur ce match de dimanche. Nico a beaucoup insisté sur la finition, c'est ça le but, c'est marquer juste un but de plus que l'adversaire, c'est ça l'enjeu de dimanche. C'est les règles du foot, ouais. L'équipe qui gagne c'est l'équipe qui met un but de plus que l'autre, donc ouais, on est surtout focus sur la finition parce qu'après tous les codes de jeu on les connaît, on les maîtrise, on les travaille depuis le mois de juillet. Là c'est surtout faire preuve de lucidité dans un contexte particulier. Donc ouais, je pense qu'on va être confronté à un bloc qui risque d'être assez bas. Donc c'est toujours un peu plus difficile à contourner. Donc à nous de travailler encore. On a encore la séance de demain pour travailler, pour pouvoir trouver les failles et aller mettre ce but qui pourra nous accorder cette montée, on espère. Il y avait eu 5-3 à l'aller. Tu re-signes pour un score équivalent. 8 buts sur le match de dimanche prochain, ça serait... Carrément. Moi même 1-0 ça me suffit. Ça suffit, mais s'il peut y avoir plusieurs buts pour le public, on prend. Mais ouais, tout ce qu'on espère c'est d'avoir un petit but en plus. Tu parlais du contexte, ça ne sera pas à Sopin, ça sera une nouvelle fois Buisson de la Grolle, mais un équipement sportif que vous connaissez bien. Vous faites quelques séances là-bas, vous avez joué récemment contre Lens, donc un lieu que vous connaissez bien quand même. Ouais, on se sent quand même à la maison là-bas, on s'entraîne une fois par semaine régulièrement là-bas. Ces derniers temps un peu plus, vu qu'on joue les 2 derniers matchs dessus. À Lens, il y avait du monde, on a été bien accueillis par le club de la Chapelle. Et il y a eu du monde autour du terrain. C'est un contexte un peu différent de Sopin parce que du coup là le public est vraiment au bord du terrain, donc on les sent vraiment proches de nous encore plus. Donc c'est même si à Sopin c'est très bien et c'est la maison, mais c'est vrai que là c'est un contexte un peu plus différent. Et moi je crois au destin et pour moi il n'y a pas de hasard, donc si le public est aussi proche de nous dans ce contexte-là, c'est parce qu'on en a besoin aussi, on a besoin de les entendre. J'espère qu'ils seront nombreux dimanche pour venir nous encourager et qu'ils nous donneront la force dont on a besoin. Et rendez-vous en bien Arkema, on l'espère, en tout cas pour le FC Nantes féminin. On espère marquer l'histoire.